Grégoire Favet, Sébastien Coinon sur BFM Business. Avec nos deux nouveaux invités, enfin deux invités depuis 17h et jusqu'à 18h, au moins jusqu'à la clôture, donc Xavier Patrolin, Nuno Teixeira, donc Schroders France et Albatros Capital. On va aller dans une seconde voir Philippe Béchade et écouter Philippe Béchade. Le CAC est en légère hausse, mais il n'y a pas de tendance à Wall Street. Philippe, bienvenue depuis cerclefinance.com par téléphone. Donc Philippe, bienvenue dans Intégral Bourse. Oui, bonsoir à tous. Bon, le consensus depuis des jours, enfin depuis 8 jours maintenant, on va dire, depuis que Larry Summers s'est retiré de cette course à la présidence de la Fed. Et pour Janet Yellen, on va dire à 80-90%, ce serait la première fois qu'une femme d'ailleurs dirige cette institution. On dit que c'est le deuxième poste le plus important, celui qui a le plus de pouvoir juste après le président américain. Bon, et si c'était pas le scénario là que tout le monde a en tête, Philippe? Alors la rumeur circule depuis hier, comme quoi M. Bernanke pourrait éventuellement rempiler pour 1 ou 2 ans, histoire de mener à son terme la réduction progressive du QE3, qui devrait, selon toute logique, commencer officiellement ce soir, doucement, pour ne pas brusquer les marchés. J'ai écouté Lloyd Blankfein à 14h30. Pour lui, tout va bien se passer. Le patron de Goldman Sachs. Voilà, le terrain était bien préparé. Lloyd Blankfein regrette un peu que son ami Summers, un garçon intelligent, se soit heurté à une opposition très politique, parce que d'après lui, il avait toutes les capacités. Il n'a pas dit grand-chose sur Janet Yellen. J'observe par ailleurs que Mme Yellen n'a pas officiellement fait acte de candidature. Alors, est-ce que l'hypothèse d'une prolongation du mandat de M. Ben Bernanke est plausible? Bon, pourquoi pas? On peut toujours supposer. Cela dit, s'il quittait la Fed fin janvier, il se retirerait, comme on dit, en pleine gloire. On peut espérer que les choses n'aient pas dérapé d'ici la fin de l'année. Alors, que ce soit M. Bernanke ou Mme Yellen, la grande difficulté pour le successeur, ou si M. Bernanke se succède à lui-même, c'est de mener à son terme quelque chose qui n'a jamais été fait. Réduire un quantitative easing illimité, ça n'a jamais été fait. Stopper un quantitative easing borné dans le temps, il l'a déjà fait par 2 fois, et les 2 fois, les marchés ont mal réagi, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, on est devant effectivement un cas de figure compliqué, et en tout cas sans précédent historique, difficile de se repérer. La deuxième chose, c'est d'arriver, et pour l'instant on n'a pas trouvé la martingale, on n'y arrive pas, ni la BCE, ni la Banque d'Angleterre, ni la Fed, on n'arrive pas à transmettre la création monétaire à l'économie réelle. L'argent, il file tout droit vers les marchés financiers. Et quand M. Bernanke injecte, tout l'argent ne reste pas à Wall Street. On l'a bien vu en 2012, les liquidités se déplacent massivement vers ce qui rapporte le plus, là où on peut faire le plus de profit, le plus vite, vers les émergents, etc. Et puis d'un seul coup, quand on prend conscience qu'on va réduire les leviers, là c'est la panique, c'est la débandade, tout le monde s'enfuit. Alors heureusement l'argent a été rapatrié vers les États-Unis et vers l'Europe. Mais bon, malgré ce rapatriement, ça n'a pas entraîné non plus de détente des taux. On est plutôt même dans le cas de figure inverse. Alors moi, je me pose la question, évidemment, de savoir comment la Fed peut arriver à inverser la vapeur sur les taux longs, alors que même sur les taux courts, aujourd'hui, on se demande même si ça fait du sens, finalement, de maintenir les taux zéro. Je vous rappelle que les taux étaient pratiquement à zéro en 1953. Ils ont culminé en 1981, donc 31 ans ou 30 ans de détente, de hausse, et ensuite 30 ans de détente, et peut-être effectivement un tournant majeur et historique en mai dernier, et pas forcément ce soir. Ce soir, ça m'a l'air déjà d'être un non-événement.